Alors, très cher évangéliste, à partir de vos propos, il y a une question qui me vient encore à l'esprit, que j'aimerais savoir. Est-il possible, est-il réellement possible que des hommes pécheurs, des hommes qui font de mauvaises choses, des prostituées, nous voyons les tueurs aujourd'hui, est-il possible pour eux aussi d'avoir une chance d'entrer au royaume des cieux? Ce n'est pas que possible pour eux d'entrer dans le royaume des cieux, mais c'est très facile pour eux d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que quand Christ est venu, il est mort à la croix, il a versé son sang, et par son sang, il a ouvert le chemin à tout le monde. La Bible dit que le péché a mis la séparation, une mur de séparation entre les hommes et Dieu. Et quand Christ arrive, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Christ désormais est le chemin qui est grandement ouvert pour que tous les hommes s'approchent de Dieu. Il est plus facile pour eux d'entrer dans le royaume de Dieu à condition qu'ils ouvrent leur cœur au Seigneur Jésus. En Apocalypse chapitre 3 verset 20, Christ dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque attend ma voix, c'est-à-dire Christ est venu pour eux, pour des prostituées et pour des gens de mauvaise vie. C'est pour eux qu'il est venu. C'est à cause d'eux qu'il est venu. La Bible dit que Christ est l'agneau de Dieu qui a été prédestiné et qui s'est manifesté et qui est mort à cause de nous. C'est à cause de pour la rémission des péchés des hommes. Pour la rémission des péchés des hommes. Ce n'est pas pour des hommes saints, mais pour des pécheurs qu'il est venu. Et quand il donne sa vie, c'est-à-dire qu'il ouvre les chemins à tout le monde. Désormais, quiconque veut s'approcher de Dieu, c'est par Christ qu'il doit passer. Il suffit juste à cet homme ou à cette prostituée ou à ces voleurs, à cette personne de mauvaise vie, juste pour lui d'ouvrir son cœur à Christ. Alors, voilà pourquoi il est écrit, enfin quiconque croit en lui. C'est-à-dire qu'il est venu pour tout le monde. Il suffit tout simplement de croire en Jésus-Christ, le prendre comme son seul sauveur et Seigneur. Pas de sacrifice, pas d'offrande. Christ est l'incarnation de tous les sacrifices que Dieu exigeait aux hommes dans l'Ancien Testament. Quand l'homme s'approche de lui avec foi, avec confiance, il croit en lui comme son Seigneur et Sauveur, l'accès dans le royaume des cieux est ouvert à lui. Même une prostituée qui vient de faire le mal, qui vient de faire tout ce qu'on appelle mal hier, même celui qui vient de verser le sang de quelqu'un, quand il s'approche de Christ et qu'il croit en lui, tous ses péchés sont pardonnés et il est purifié par son sang. Il peut être rendu saint et avoir accès dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, quand on croit en Jésus-Christ, on croit en son nom, en son sang, en son salut. Donc, quand on croit à tout le travail qu'il est venu faire pour nous, pour la rémission de nos péchés, on devient automatiquement saint, sauvé, on a les salut. On est sauvé et que personne ne vous trompe et que personne ne vous montre une autre voie. Il n'y a pas d'autres cérémonies qu'on puisse faire, il n'y a pas d'autres méthodes, il n'y a pas vraiment quelque chose d'autre à ajouter là-dessus. Mais quelle autre cérémonie, quel autre sacrifice à offrir? Parce que Christ est lui-même l'incarnation de tous les sacrifices. Je veux savoir. Parce que vous voyez dans l'Ancien Testament, pour obtenir le pardon du péché, qu'est-ce que les hommes faisaient? Les hommes apportaient les boucs, les sangs de boucs, apportaient les boucs et les taureaux, et ils posaient leurs mains sur ces sacrifices-là. Il fallait les sacrifices d'expiation, il fallait les sacrifices de rémission des péchés, il fallait les sacrifices de paix avec Dieu, il fallait les sacrifices de réconciliation, il fallait les sacrifices de... il fallait beaucoup de sacrifices. Mais quand Christ vient, la Bible dit quoi? Dans Jean chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste, quand il voit Christ, il dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire que Christ est l'incarnation de tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Si dans l'Ancien Testament, il fallait tel sacrifice, tel animal pour chaque péché. Il est venu, tout ça, il a englobé tout ça est par lui. Son seul sang. Il est notre sacrifice de paix. La Bible dit qu'il est notre paix. Il est notre sacrifice de réconciliation. Il nous a réconciliés avec les pères. Il est notre sacrifice d'expiation. Son sang, il a versé son sang à la croix pour expier nos péchés. Il est notre atout. Christ est notre atout. Il est notre justice. Donc, en Christ, nous avons tout ce dont Dieu exigeait aux hommes dans l'Ancien Testament pour être créés. Désormais, ce n'est plus par le sang de bouc, ni même pas par le sang des animaux,
par le sang des chèvres, tout ça. Non, c'est par son sang que nous sommes approchés. C'est sang précieux, sans tache. C'est par le sang de Christ que nous sommes pardonnés et purifiés. Nous sommes rendus saints et justes devant Dieu. Une fois que quelqu'un accepte Christ comme son Seigneur et Sauveur, Dieu ne regarde plus ses péchés. C'est-à-dire qu'une fois que tu acceptes seulement Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu lui laisses entrer dans ton cœur, automatiquement Dieu te regarde comme ça. Même si tu venais de tuer quelqu'un hier, même si tu venais de te prostituer hier, même si tu venais de dormir dans une boîte de nuit, une fois que Dieu te regarde comme ça, il te voit comme quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. Voilà pourquoi Dieu oublie tout parce que tu acceptes Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il est écrit: pour tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. C'est-à-dire que quand tu crois en Christ, il n'y a plus de condamnation mais pour eux. que dit Romains 8 chapitre 1? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Il suffit juste de venir à Christ. Il suffit juste de venir et demeurer en Christ, d'accepter son appel. Il dit: venez à moi. Il suffit que tu acceptes son appel, que tu crois en son nom. Une fois que tu crois, il n'y a plus de condamnation pour toi. Tu es affranchi. La Bible dit: si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. En tout cas, alors, si vous croyez en lui, la foi en lui et la foi en lui seul est la seule clé qu'il nous faut pour que la porte du royaume des cieux nous soit ouverte. En tout cas, très cher évangéliste, nous vous remercions sincèrement et nous saluons tous nos téléspectateurs, téléspectatrices. Merci d'avoir écouté ces messages. C'était de la part de notre évangéliste. Je peux dire son nom? Évangéliste Eli Kadima. Ah oui, et moi, je suis Junior Cleveria Vemamba. J'étais là à poser quelques questions à notre frère évangéliste. Nous vous remercions beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup.